Aurélien Pradier, je suis député du Lot et secrétaire général des Républicains. Donc expliquez-nous, c'est vous le tête de liste des Républicains pour les élections régionales? C'est moi qui conduis l'ensemble des listes pour les 13 départements de la région Occitanie. Je suis député du Lot depuis quelques années et je parcours l'ensemble des départements depuis 15 jours pour annoncer les têtes de liste par département qui vont mener les listes dans chacune des circonscriptions au fond de notre région. Donc c'est une région à gauche, comment vous envisagez une victoire? Mais la région Occitanie n'a pas toujours été à gauche. La région ex-Midi-Pyrénées a été à droite et la région ex-Languedoc-Roussillon a été à droite. Donc le cumul des deux peut parfaitement permettre d'être à droite. Puis il n'y a pas de fatalité dans les élections. Vous savez, je suis député du Lot, qui est une terre de gauche, qui a toujours été une terre de gauche. J'ai été élu à 21 ans au Conseil général dans mon département, qui est là où je suis né, là où j'ai grandi. Personne n'aurait parié un centime sur ma candidature. Et lorsque je suis devenu une députée de ce beau département dans lequel je suis né et j'ai grandi, personne n'aurait parié que je sois élu aussi. Cette candidature, c'est la candidature de la droite et du centre, c'est la candidature du rassemblement, c'est la candidature d'une nouvelle génération, j'ai 35 ans, je viens d'un milieu qui n'était pas un milieu politique, je me suis engagé très jeune pour mon territoire et pour les idées auxquelles je crois, et c'est une candidature de courage, parce que je crois que nous sommes dans une période où il est temps que des femmes et des hommes politiques aient le courage de mener les batailles auxquelles ils croient. Moi je suis de droite, nous allons rassembler la droite et le centre, je l'assume très librement. Je ne suis pas une girouette, je ne suis pas un caméléon qui va d'un parti à un autre, j'ai une colonne vertébrale et je suis là aujourd'hui pour dire aux Lozériens que la droite républicaine est de retour et que c'est le moment de faire confiance à une nouvelle génération qui peut transformer la région. Et oui, la bataille est difficile, mais ce qui fait l'honneur des responsables politiques, c'est de mener des batailles difficiles. Moi, je ne suis pas fait pour les batailles faciles. Et je le redis, à chaque fois que j'ai été élu, les pronostics ne me donnaient pas gagnant. Je refuse que les habitants de cette région n'aient que le choix entre poursuivre 25 ans de monopole socialiste, voter pour Carole Delga qui au deuxième tour s'alliera avec les écologistes intégristes. Voter Delga aujourd'hui au premier tour, c'est voter écologiste intégriste au deuxième tour. Et l'autre option, ce serait les énergumènes du Rassemblement national. Vous savez, je parle très franchement, j'étais pendant plusieurs années conseiller régional. Les élus du Rassemblement national n'ont servi à rien. La plupart du temps, ils ont déclenché des bagarres au conseil régional. Ce sont des énervés, ce sont des excités qui ne sont pas là pour servir la région. Et je dis souvent que, à notre différence, ce sont des touristes politiques. C'est le cas, puisqu'ils sont candidats aujourd'hui, la plupart du temps ils ne vivent même pas dans cette région, puis ils repartiront après les élections. Moi je suis un élu de cette région, je suis un enfant de cette région, et je suis là pour m'engager pour la région. Donc l'espace dont vous parlez, c'est l'espace de mes convictions, celle de la droite et du centre, et celle d'une nouvelle génération qui veut transformer la région. La semaine dernière, nous avons porté des propositions en matière de santé tout à fait nouvelles en prenant l'engagement qu'au terme de nos 6 ans de mandat, plus aucun habitant de cette région ne soit à plus de 30 minutes d'une prise en charge d'urgence cardiaque ou d'urgence de maternité. Voilà une proposition très concrète. Je pense que la région peut faire beaucoup plus. Elle est devenue aujourd'hui une grosse administration. On dépense des centaines de milliers d'euros pour faire tourner la machine administrative. Moi, je veux demain que cette région-là, elle s'adresse aux plus jeunes, aux plus âgés, qu'elle soit capable d'apporter des solutions. Celles sur la santé sont pour moi importantes et je sais qu'elles concernent les Lozériens. Cet engagement de ne plus avoir personne à plus de 30 minutes d'une prise en charge d'une urgence cardiaque ou d'une urgence de maternité, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des femmes qui accouchent dans le coffre de la voiture, sur le bord des autoroutes, c'est insupportable. Et ça, c'est le rôle de la région d'aller sur la question de la santé. On fera des propositions importantes en matière agricole, et là, je veux avoir un discours très clair. Aujourd'hui, les habitants de cette région, ils ont le choix entre voter pour des écologistes intégristes qui, au deuxième tour, vont rejoindre Carole Delga, avec toutes les conséquences que ça a sur de nombreux sujets, sur la remise en cause de notre modèle agricole, de notre vie quotidienne dans la ruralité, et puis une droite républicaine, celle à laquelle je crois, celle que nous représentons avec Magali, qui va porter la défense de notre ruralité, de nos valeurs, de nos traditions, dont nous sommes fiers. Vous connaissez le département de la Lozère? Je connais tous les départements de cette région. Vous savez, le Lot n'est pas si loin. Lorsqu'on est un Lotois, on est habitué à connaître tous les départements de la région. D'abord, je les parcours une première fois aujourd'hui pour annoncer les têtes de liste départementales. Et je suis heureux que Magali et l'ensemble de son équipe mènent la bataille en Lozère. Et puis je reviendrai passer 2 journées dans ce département dans quelques jours. C'est un département qui a cette particularité rurale qui parfois fait des inconvénients, mais qui fait une grande richesse et une grande force. Et le petit Lotois que je suis, le gamin du Lot que je suis et du COS est forcément un peu chez lui ici.